Ok? Alors nous allons continuer. Il dit, puis, vous prendrez un bouquet d'hysope et le tremperez dans le sang qui sera dans un bassin. Vous avez vu, non? J'avais dit un bol, un bassin, vous recueillez le sang. Et vous arroserez du sang qui sera dans le bassin, le linteau, virgule, et les 2 poteaux. Et nul de vous, et nulle personne, nul de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Les chrétiens célèbrent comme ça. Non, eux, ils adorent Satan, Belzébul. Réveillez-vous. Vous allez à l'église et vous vous tuez chaque jour. Il dit, car l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, et l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra point que le destructeur entre dans vos maisons pour frapper. Vous voyez, non? Donc c'est important, c'est spirituel. Vous garderez ceci comme une ordonnance. Vous avez vu? Vous garderez ceci comme une ordonnance perpétuelle pour toi et pour tous tes enfants. Donc ça n'a pas été aboli, les lois n'ont pas été abolies. Vous êtes des menteurs. Le christianisme, c'est pour le diable. Le christianisme, c'est pour le diable. Son nom, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Yahweh Shah Mashiach. Il n'a pas parlé français, anglais, il a parlé quoi? L'hébreu, la langue hébreuse. Et il n'a pas dit ratatatatatatatata. Non, il n'a pas dit ça. Ok, on continue. Il dit, quand donc vous serez entrés au pays que l'Éternel vous donnera, selon qu'il en a parlé, vous garderez ce service. On doit garder la Pâque, on doit toujours pratiquer ça chaque année, les lois, les commandements de l'Éternel. Et quand vos enfants vous diront, que vous signifie ce service? Vos enfants vont de... Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Maman, pourquoi on célèbre ça? Écoutez, alors vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque. Le sacrifice de la Pâque à l'Éternel. À qui? À Yahweh. Qui passa en Égypte par-dessus les maisons des enfants d'Israël quand il frappa l'Égypte et qu'il préserva nos maisons. Donc il faut expliquer aux enfants, oui, l'Éternel est venu, il est passé par nos maisons, par l'Égypte, et il nous a délivrés en voyant le sang que nous avons mis sur le linteau et les poteaux des portes. L'Éternel, il nous a épargnés. Les anges de la mort, de la destruction, ils nous ont épargnés et ils nous ont délivrés. Et c'est ainsi, on n'a pas été touché. Raison pour laquelle chaque année, on doit le faire, on doit le célébrer et l'enseigner à nos enfants. Vous me suivez? C'est très important. C'est très important. Il dit, quand il frappa l'Égypte et qu'il préserva nos maisons, imaginez, alors le peuple s'inclina et se prosterna. Et ce jour, tout le monde doit le faire. Le peuple s'inclina et se prosterna. Imaginez. C'est spirituel, c'est mystique, c'est puissant. Tout le monde doit se prosterner. Aussitôt que le sang est mis sur les 2 linteaux, sur le linteau et les 2 poteaux, ok? Tout le monde doit se prosterner. Tout le monde doit aller à genoux. Tout le monde doit aller à genoux ou s'étaler au sol. Et vous allez répéter le Notre Père. Le Notre Père, c'est comme je le dis, c'est quoi? Comme vous le savez, Abanawa, Shabash Moyam, Kadash, Haya, Shamka, Yahawa, Malakwaka, Taba, Haya, Kawa, Bashamayam, Natalanawa, Laham, Koyawam, Wasalaknawa, Chawabatianawa, Kasalaknawa, Chawabatianawa, Wala, Tabayanawam, Banasayawam, Abo, Hawashainawa, Mayan, Ra, Kaya, Laha, Malakwath, Wahala, Watapara, Laiwalayam, Aman, Alléluia. Et c'est le Notre Père, vous pouvez le lire en français. Vous pouvez le lire, tout le monde le lit. Enfin, vous, tout le monde, les enfants, les aînés, les adultes, tout le monde. Il dit, alors le peuple s'inclina et se prosterna. Ainsi les enfants d'Israël s'en allèrent et firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse et à Aaron. Il le fit ainsi. Et il arriva qu'à minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte. L'Éternel a frappé qui? Tous les premiers-nés.
comme il lui a dit. Bête es-tu. Maintenant, je vais aller vers les régulations. OK? Les régulations, c'est très important. On y va maintenant du verset 40. OK? Du verset 40 jusqu'à 48, jusqu'à la fin. OK? Alors, dans Exode. Toujours le chapitre 12. Il y a d'autres préceptes, hein? Il y a d'autres préceptes, il y a plein, mais je vais me focaliser sur ça. OK? Je suis dans Exode, le chapitre 12, je vais lire le verset 40 maintenant jusqu'à la fin. Or, la demeure que les enfants d'Israël avaient faite en Égypte était de 430 ans. Maintenant, c'est l'Égypte et la terre de Canaan inclus. Ce n'est pas seulement l'Égypte. C'est l'Égypte et la terre de Canaan et additionné ensemble qui fait les 430 ans. Il arriva donc au bout de 430 ans, il arriva, dis-je, en ce propre jour-là, que toutes les bandes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte, la nation, les 12 tribus. C'est la nuit qui doit être soigneusement observée. Vous me suivez? Mercredi, coucher du soleil. Mercredi, coucher du soleil. Jusqu'au jeudi. Jusqu'au jeudi, coucher du soleil. Ça doit être la nuit, là, la nuit du mercredi, coucher du soleil. La nuit, à partir de 17h, il faut déjà commencer par immoler et apprêter l'agneau. Il faut déjà immoler déjà à partir de 17h. Déjà à partir de 17h. À partir de 17h, il faut déjà immoler l'agneau. À partir de 17h, c'est bon. À partir de 17h, vous immolez déjà l'agneau, vous le dressez et vous faites le feu. Vous commencez par apprêter le pain sans levain. Les femmes sont en train de faire le pain sans levain. Et les hommes, vous êtes là, vous vous occupez de l'agneau, du rôti, vous surveillez le feu, que tout se passe en bonne et due forme. Tout le monde a son bâton de pèlerin, tout le monde a sa ceinture, tout le monde a la chaussure aux pieds, et c'est important. On va continuer. Il dit, c'est la nuit qui doit être soigneusement observée à l'honneur de l'Éternel. C'est à l'honneur de l'Éternel. Et vous voyez que vous perdez quelque chose parce que vous ne voulez pas abandonner, vous ne voulez pas sacrifier un jour. Et c'est Dieu qui vous a donné tous ces jours-là. Sacrifier 2 jours pour l'Éternel, vous êtes incapable. Et après, quand malheur vous arrive, vous appelez Dieu. Il ne va pas vous aider. Le jour où vous aurez malheur, problème là, vous serez dans les hôpitaux en train de souffrir, de gémir, que vous allez l'appeler, il ne va pas vous aider. Parce que vous mettez votre vie en avant d'abord, avant l'Éternel. Il ne va pas vous aider. On continue. Il dit, parce qu'alors il les retirera du pays d'Égypte. C'est ainsi qu'il va nous retirer où? Du Bénin, du Togo, du Niger, du Mali, des États-Unis, de l'Europe, partout. C'est ainsi. Cette même nuit-là est à observer à l'honneur de l'Éternel. Il le répète encore. Par tous les enfants d'Israël, non seulement certaines personnes, par tous les enfants d'Israël, en leur âge, quel que soit l'âge, du petit à l'aîné ou à l'adulte. On continue. L'Éternel dit aussi à Moïse et à Aaron, ceci est, il dit, c'est ici l'ordonnance de la Pâque. On va voir l'ordonnance de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Je vais vous donner un exemple. Les Chinois ne peuvent pas manger la Pâque. Vous savez pourquoi? Premièrement, ils ne sont pas de la nation d'Israël. Maintenant, est-ce qu'ils ont été achetés? Ils ont été achetés comme serviteurs? Est-ce que nos frères et soeurs au Bénin, aux États-Unis, ils ont acheté les Chinois comme serviteurs? S'ils les achètent et qu'ils donnent l'argent et qu'ils seront là, minimum pour 6 ans, là c'est autre chose. Mais s'ils sont venus à cause des projets, ils ne peuvent pas célébrer. On ne peut pas les inviter à venir célébrer. Vous ne pouvez pas inviter les Libanais à venir célébrer Pâques avec vous. Non, ce n'est pas pour eux. Ils sont là temporairement. Je vais relire. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, c'est ici l'ordonnance de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. C'est-à-dire qu'ils sont venus là temporairement. Ils ne sont pas là, ils ne vivent pas là. Ils sont venus là peut-être pour 2 ans, 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans et repartis. Non. Dieu dit non, ils ne peuvent pas parce que c'est spirituel. C'est un rituel spirituel, c'est pour notre peuple. C'est pour ceux-là qui sont là, qui vivent là constamment. On continue. Il dit, mais tout esclave qu'on aura acheté par argent sera circoncis. Ils doivent être circoncis. C'est-à-dire, c'est un esclave que vous avez acheté, qu'il n'a pas encore été, il doit être circoncis le plus vite possible.
Parce que ça fait partie de l'alliance que l'Éternel a fait avec nous. Ça fait partie de l'alliance que l'Éternel a fait avec nous. Ça fait partie de l'alliance. Ça fait partie de l'alliance. Et alors, il en mangera. Allons maintenant dans Genèse, le chapitre 17. Allons dans Genèse. D'où est-ce que la loi est venue? Genèse, le chapitre 17 et le verset 12 à 13. Allons au début, le commencement. Genèse veut dire le commencement. Genèse, le chapitre 17, le verset 12 à 13. Allons. On va le lire. Ok. Ok. On va lire à partir d'ici. 11 à 13. Ok. Ok. Et je vais lire. Je suis dans Genèse. Genèse, le chapitre 17, le verset 11 à 13. Et je lis. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, la chair de votre pénis, de votre zizi, les enfants. Et cela sera pour signe de l'alliance entre vous, entre moi et vous. C'est le signe de l'alliance entre l'Éternel et nous. C'est le signe de l'alliance entre l'Éternel et nous. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans votre Bible. Lisez votre Bible. Genèse, le chapitre 17. Tout enfant mâle de 8 jours sera circoncis parmi vous en vos générations. Âgé de combien de jours? 8 jours. Tout enfant mâle de 8 jours, excusez-moi, tout enfant mâle de 8 jours sera circoncis parmi vous en vos générations. Dans le 8e jour, vous devez circoncire vos enfants. Si vos enfants ne sont pas encore circoncis, circoncisez-les aujourd'hui, demain, et au plus tard le mardi, ou au plus tard le même lundi, le même mercredi là. Vous avez aujourd'hui dimanche, vous avez lundi, mardi et mercredi. Circoncisez-les très tôt, le plus vite. Il ne peut pas manger la Pâque de l'Éternel. Il dit, tout enfant mâle de 8 jours sera circoncis parmi vous en vos générations. Tant celui qui est né dans la maison, on continue, que l'esclave acheté. Vous avez vu, la loi existait avant même que Moïse ne naisse. La loi existait depuis le temps d'Adam. C'est parce que c'était oralement, raison pour laquelle beaucoup ne le savent pas. Mais quand Moïse est venu, quand Moïse était né, Dieu lui a narré, Dieu le lui a expliqué et il a écrit. Mais Adam était circoncis. Tout le monde était circoncis. La circoncision, ce n'est pas venu sur Moïse. Ce n'est pas quand Abraham est venu que la circoncision arrive. Non, la circoncision a existé. Mais les gens le perdent à certains, après quelques années, il y a un autre prophète naît, l'Éternel, il le réenseigne une fois encore, il réenseigne. Mais ce n'était pas écrit, c'était oral. Mais maintenant, c'est écrit. Ok, il dit, tout enfant mâle de 8 jours sera circoncis parmi vous en vos générations, tant celui qui est né dans la maison que l'esclave acheté par argent. De tout étranger qui n'est point de ta race, mais ceux qui ne sont pas de notre race, on doit les circoncire. On ne manquera donc point de circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté de ton argent. Et mon alliance sera en votre chair. L'alliance est dans la chair, donc on doit circoncire l'enfant. Et mon alliance sera en votre chair pour être une alliance perpétuelle. C'est une alliance perpétuelle. Perpétuelle. C'est très important. C'est une alliance perpétuelle. Ce n'est pas une alliance temporaire. Ce n'est pas une alliance de 2 jours, de quelques années. Non. Allons maintenant, nous allons repartir dans Exode. Allons dans Exode, le chapitre 12 et le verset 44. Là où je me suis arrêté. On va continuer. Exode 12 et le verset 44, et je lis. Mais tout esclave qu'on aura acheté par argent sera circoncis. Et alors il en mangera quoi? Pâques. On continue. L'étranger et le mercenaire. C'est qui l'étranger? Les Chinois, les Arabes, les Libanais, ils ne peuvent pas. Non, ils ne peuvent pas. Ok? Et le mercenaire, c'est des gens qui sont payés journaliers ou mensuellement. Ils sont là juste pour les projets. Après les projets, ils vont rentrer chez eux, aux États-Unis, ils vont rentrer au Japon, ils ne peuvent pas célébrer. Mais si vous les possédez, gens, vous les avez achetés à argent et qu'ils seront chez vous pendant plus de 6 ans minimum, au moins 6 ans, voilà, ils peuvent célébrer. Vous voyez, il dit, l'étranger et le mercenaire n'en mangeront point. C'est-à-dire ceux-là qui ne sont pas de la nation. Et la raison pour laquelle l'Éternel le disait, je vais vous l'expliquer.
Vous savez, le royaume a été divisé et éparpillé dans les 4 coins de ce monde. Nous sommes éparpillés. Mes frères mexicains, si nos frères mexicains viennent au Bénin, ils peuvent le célébrer. Ils ne sont pas étrangers. Mais on doit se rassurer qu'ils sont circoncis. Ça, eux, ils sont israélites. Ils doivent être circoncis. S'ils ne sont pas circoncis, ça dit qu'ils ne peuvent pas célébrer. Mais on doit les circoncis. C'est pour ça, c'est différent. Maintenant, l'étranger dont il fait recours ici est le mercenaire. Ce sont les Chinois, ce sont les Arabes. Vous voyez, c'est de ceux-là qui fait recours. Avant qu'ils ne célèbrent Pâques avec nous, on doit les circoncire. C'est-à-dire, vous les avez déjà achetés avec l'argent. Vous les possédez, vous gouvernez sur eux. Quand vous leur dites d'aller labourer le champ toute la journée, ils vont labourer le champ. Quand vous leur dites d'aller faire brouter vos bœufs et vos agneaux, ils vont le faire et ils reviennent. C'est de ça qu'ils font recours. Mais si vous n'avez pas le contrôle, le monopole sur eux, vous pouvez, tu sais, c'est mon garde, c'est mon bras droit, c'est mon ami. Ils ne peuvent pas. Non, il n'y a pas à faire d'amis. C'est spirituel, c'est spécifique, c'est pour nous. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça, vous voyez, la Pâque satanique chrétienne, là, tout le monde célèbre. Parce que pourquoi? C'est pour Satan. N'importe qui peut célébrer. Il n'y a pas d'instruction. C'est Satan qui leur a donné. N'importe qui, c'est la confusion. Mais ici, cette Pâque, il y a des instructions, il y a des régulations, il y a des ordonnances qu'on doit y suivre, qu'on doit y mettre en pratique. L'étranger et le mercenaire n'en mangeront point. OK? Je reviens, je vais y revenir.